Bonjour à tous, je m'appelle Aileen Manchot et je suis romancière. J'ai écrit 3 romans qui sont derrière moi. Mon premier, c'est La Dernière Marée, qui est sorti chez Talleyrand. Ensuite, j'ai écrit Ogresse, qui est sorti chez Sarbacane et qui va sortir, ou qui sort ces jours-ci en poche, chez J'ai lu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon dernier roman, Les Éblouis, qui sort le 5 octobre chez Sarbacane. Alors, ce que je me suis dit, c'est que le mieux pour vous en parler, c'était de vous lire le premier chapitre. Alors, comme vous voyez, on est dans une ambiance cosy, donc n'hésitez pas à vous préparer une boisson chaude, à prendre vos chats sur vos genoux, à vous mettre des plaids autour de vous. Et moi, je vais vous lire tranquillement le premier chapitre, et j'espère que ça vous plaira. Alors, Les Éblouis, par Aileen Manchot. Il la trouva sous les lumières. Chapitre 1. Et t'as pas intérêt à revenir avec une angine. Luce se cala contre son siège et se concentra sur les champs de betteraves sucrières qui défilaient derrière la fenêtre. Septembre, tout sourire, laquait de soleil la campagne alentour. Sa mère fulminait, les mains serrées sur le volant. Partir sans pull. Luce leva les yeux au plafond de la Punto, puis laissa tomber sa tête contre le siège. Il y avait plein de choses qu'elle aurait pu répondre. Comme « Je suis pas partie sans pull, j'ai juste pas pris ceux que tu voulais que je prenne. » Ou « Je t'ai pas demandé de faire mon sac. J'ai 16 ans, putain, je t'ai rien demandé du tout. » Bien la peine de passer ma journée à te faire des lessives, tiens. Le problème, quand sa mère parlait comme ça, c'était qu'il n'y avait rien à faire. Répondre risquait d'aggraver les choses. « Et tu dis rien ?»« Ben non, maman, je dis rien. Quoi que je fasse, toi, tu diras ce que tu veux. J'attends que tu t'essouffles. » Les pommettes de la mère de Luce saillaient tant elle crispait la mâchoire. Luce lui jeta un regard froid. Qu'est-ce qu'elle voulait exactement? Pourquoi elle s'énervait? « Maman, tenta Luce. Sa mère souffla par les naseaux. « Maman, excuse-moi si j'ai... »« Ah non, tu vas pas recommencer avec tes techniques d'hypocrite. Je m'excuse d'avoir... »« On ne s'excuse pas soi-même. Je te demande pardon, cria Luce. Pardon pour les pulls, d'accord? J'ai pris ceux dans lesquels je me sens bien, c'est tout. Ils sont sales. Je te souhaite bien du plaisir à te balader dans des pulls sales. Tes nouveaux camarades vont te trouver dégoûtante. Luce accusa le coup. C'était pas rien, quand même, d'entrer à l'internat. Bon, elle n'avait pas peur, elle n'avait jamais peur. Mais c'était toujours compliqué de s'intégrer dans un endroit nouveau. Merci pour les lessives, souffla-t-elle en désespoir de cause. Sa mère donna un coup de volant rageur pour bifurquer. Un panneau routier indiquait leur direction. Collège-lycée de Jamais. Le portail du domaine était grand ouvert. La voiture déboucha sur la cour de récré transformée en parking pour la journée, pleine à craquer de parents et d'ados qui déchargeaient des sacs et se saluaient à grand bruit. Luce ouvrit la portière avant même que la voiture ne se fût complètement arrêtée et sauta dehors pour embrasser Jamais du regard. Embrasser était le mot juste. Elle avait passé des heures à scruter les photos sur le site internet. Jamais lui inspirait les mêmes sentiments qu'un correspondant avec qui on a échangé pendant des années sans jamais le rencontrer en vrai, et qu'on attend sur un quai de gare. Il venait de descendre du train, et soudain, Luce avait oublié toute sa nervosité. Elle savait d'avance, elle avait décidé qu'il serait merveilleux, ce mystérieux correspondant. Elle accourait pour le serrer contre elle, puis l'aider à porter sa valise. Pourtant, il n'y avait pas de quoi retenir son souffle comme elle le faisait. À part le bâtiment principal, un ancien monastère retapé où se dérouleraient la plupart des cours, Jamais était composé de buildings construits dans les années 70. Tout de béton, de plastique jauni et de verre embué. Un nuancier de gris plus ou moins noirci par l'âge. Des annexes avaient été ajoutées au fil des années. Non, ça n'avait rien de romanesque. Les chambres étaient froides et humides en hiver, et sous ses pieds, le macadam de la cour de récré était traversé d'épaisses fissures. Malgré tout, Luce décida férocement que ce serait son royaume. « Aide-moi à décharger !» l'apostropha sa mère en ouvrant le coffre. Luce se retourna, un gigantesque sourire aux lèvres. « Tu vas tellement me manquer, maman !» Elle fit 3 enjambées déterminées et la prit fort dans ses bras. Pour une fois, sa mère n'eut rien à répondre. Jusque-là, Alexandra avait vécu une existence paisible. Des parents aimants, quoique un peu envahissants, une scolarité ardue mais régulière, et des copines loyales, même si pas passionnantes. Elle n'était jamais tombée amoureuse, elle ne s'était jamais disputée avec personne, elle n'avait jamais joui volontairement. Elle avait bien eu quelques orgasmes en rêve, mais elle n'avait jamais trop réfléchi à ce que pouvaient être, au juste, ses sensations.
Elle s'était cassé le bras à 7 ans en faisant du patin à glace, et puis à 11 ans, on l'avait opérée de l'appendicite. À part ça, elle avait très peu souffert. Ça allait bientôt changer. Mais ce matin-là, en arrivant à Jamais, elle ne se doutait de rien. Dans le couloir devant sa chambre, Alex et ses parents tombèrent sur une nouvelle, accompagnée de sa mère. « On sera qu'aux douches alors », pensa Alex. À Jamais, la douche, une petite pièce carrelée, était toujours coincée entre 2 chambres. Le dos calé contre la porte de sa chambre, la nouvelle croisait les bras. « Ça ira, maman, je t'assure. »« Luce, tu es ridicule, laisse-moi entrer. J'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser sur le seuil. »« Mais je vais me débrouiller. » Le ton de sa mère enfla. « Ouvre cette porte, mon Dieu !» La dénommée Luce, cherchant une échappatoire, croisa le regard d'Alex et lui fit un clin d'œil. Prise au dépourvu, Alex écarquilla les yeux. Au même moment, son père la prit par l'épaule et l'entraîna vers les escaliers. « Viens, ma puce. » Elle accompagna ses parents jusqu'au parking. « Ça ira » demanda son père devant la voiture vide. « Bien sûr, papa. » Sa mère l'étreignit. « Alexandra ?»« C'est Alex, maman, je t'ai dit. » « Laisse ta mère t'appeler comme elle veut. Elle ne te reverra plus avant un bout de temps. » « Vous exagérez. » Il était bientôt midi. Alex sauta sur le prétexte. « J'ai encore des trucs à faire avant d'aller manger. »« Un dernier câlin » réclama sa mère d'un ton puéril. « Il arrive un âge où rien de tout ça n'est plus acceptable » pensa Alex en se laissant embrasser. Une fois débarrassée de sa mère, Luce se retrouva seule dans la chambre qui serait le centre de l'internat, qui serait son royaume. Elle soupira de bonheur. C'était parfait. Il était -10. D'après la brochure qu'elle avait lue, la cantine ouvrait ses portes à midi pile. Luce se flaira les aisselles. À force de traîner ses valises, elle avait un peu sué. Sa mère avait raison. Pour une première impression, c'était pas fou. Luce se dessapa, attrapa une serviette, son gel douche et entra en sautillant, le carrelage était glacé, dans la cabine. Waouh, c'était étroit. L'espace d'un instant, elle considéra l'autre porte, celle qui menait à l'autre chambre, et se demanda si elle devait la verrouiller, puis décida que le bruit du jet suffirait à avertir sa codouche de sa présence. Prudemment calée dans un coin de la cabine pour ne pas se faire éclabousser, elle actionna le robinet d'eau chaude. Sans résultat, pas même un gargouillis. Se rencognant un peu plus contre le mur carrelé, Luce actionna l'eau froide qui jaillit en étoile depuis le pommeau plein de calcaire. « Ah !» gémit-elle en refermant le robinet. C'était glacé. Elle soupesa ses options. Une douche froide ou pas de douche du tout? C'était quoi cet internat sans eau chaude? Et puis, elle se surprit à sourire. Ce n'était sûrement pas un accident. Quelqu'un, un de ses camarades, lui avait coupé l'eau chaude en guise de bienvenue. C'était une plaisanterie, un bizutage, le début de l'aventure. Haussant les épaules, elle s'enroula dans sa serviette, frappa à la porte qui séparait la cabine de la chambre voisine et entra sans attendre de réponse. À 4 pattes sur la moquette verdâtre, une fille rangeait des chaussettes dans sa commode. « C'est très drôle, » lui dit Luce. La fille lâcha ses sous-vêtements. « Quoi ?» Elle leva les yeux vers Luce, puis les détourna rapidement. Luce rajusta la serviette qui lui glissait sur les épaules. « Je suis ta nouvelle codouche, Luce, enchantée. »« Salut, Alex, » balbutia Alex. « Enfin, je veux dire, c'est moi, je m'appelle Alex. » Le truc, c'était que plus Luce remontait la serviette pour couvrir ses seins, plus elle dévoilait ses cuisses. Pour se donner une contenance, Alex se mit à rassembler ses chaussettes éparpillées. « Oui, donc c'est un super canular, » reprit Luce. « Mais est-ce que tu peux remettre l'eau chaude, s'il te plaît ?» Alex se releva. La nouvelle était toute proche, et sérieusement, sa serviette lui arrivait à ras la... j'ai pas... Non, mais je trouve ça hilarant, hein, lui assura Luce d'un ton très sérieux. C'est juste que là, on n'a plus beaucoup de temps avant le déjeuner, et l'eau est vraiment froide, alors... Elle acheva sa phrase par un petit signe de tête. « C'est pas moi, » marmonna Alex, « c'est les garçons, ils font ça à chaque fois. » Luce opina, l'air d'attendre la suite. Enfin bref, c'est dans le couloir, il y a un panneau de bois qu'il faut ouvrir en glissant tes doigts dans la rainure, et puis derrière t'actionnes la manette rouge et... Le regard d'Alex glissa sur les épaules nues de Luce. Enfin, je peux le faire pour toi si tu veux. Luce sourit. Ce serait super. Alex réenclencha l'eau chaude, puis resta allongé sur son lit à regarder le plafond tout en écoutant la douche qui coulait. À travers la porte qui lui parvenait le parfum du gel douche de la nouvelle, un truc genre pomme verte et citron. Le jet chanta longtemps et, un bon quart d'heure plus tard, on frappait à la porte, côté couloir cette fois. C'était Luce, tout habillée. « Tu viens manger ?» Comment dessine-t-on un regard? Faut-il tracer une ligne qui relie celui qui regarde à celle qui est regardée? Ou bien faut-il considérer le regard comme un projecteur, un spot, et ne dessiner que la façon dont il éclaire celle sur qui il se porte? Il y avait 3 regards importants à la cantine de Jamais ce jour-là.
1. Celui de Luce sur ses nouveaux camarades. 2. Celui d'Alex sur Luce. 3. Le troisième viendrait plus tard. Luce s'avançait le long du self, plateau en main et Alex sur les talons. Elle avait fait exprès d'arriver tard au repas de midi, attendant sous la douche d'entendre les autres portes s'ouvrir avant de descendre avec Alex. Si elle s'était servie avant les autres, elle aurait risqué de devoir s'asseoir seule, à une table vide, et de se retrouver à manger en espérant que quelqu'un la rejoigne. Tandis qu'en arrivant plus tard, elle verrait les tables se former et pourrait choisir la sienne. Cependant, elle ne voulait surtout pas que quelqu'un remarque qu'elle épiait ses nouveaux camarades. Alors, en poussant son plateau le long du self, elle scrutait les reflets des longues fenêtres derrière les dames de la cantine. La pinette sombre qui délimitait le domaine de Jamais transformait les vitres en miroirs, et Luce pouvait détailler la salle à sa guise. Le réfectoire était clairsemé. La plupart des élèves de Jamais n'étaient pas internes et n'arrivaient que le lendemain matin. Luce repéra 2 groupes de terminale, un groupe de filles, assises près des fenêtres, et un de garçons, assis près du self, au niveau de la machine à café. « C'est les garçons qui ont coupé ton eau chaude, » souffla Alex. « Enfin, je crois, Nolan l'a déjà fait l'année dernière. » Luce hocha la tête, puis demanda une assiette de purée avec de la sauce, mais sans viande. Alex prit une assiette de purée, rôti, râpe de sauce, et remercia en souriant. Elle était tellement heureuse d'être de retour à Jamais qu'elle en avait un peu mal aux mains. Luce s'arrêta à la station des desserts. Derrière elle, Alex fit semblant d'hésiter longuement entre un yaourt à la fraise et un autre à l'abricot. Sarah, Élise et Nour avaient déjà investi leur table habituelle et normalement Alex aurait dû les rejoindre, mais au lieu de ça, elle attendait Luce. Dans les reflets, Luce détaillait les 3 garçons assis à la table devant la machine à café. « C'est lequel, Nolan ?»« Le plus grand, » souffla Alex. Effectivement, même assis, le garçon devait être plus grand que Luce. Il parlait avec un seul côté de la bouche comme un cow-boy et agitait ses longs bras pour mimer ce qu'il racontait. À côté, c'est Justin, compléta Alex en indiquant un type fluet aux cheveux noirs et bouclés, qui laissait son assiette pleine refroidir, le nez en l'air. Et en face, c'est Timo. Le Timo en question avait un visage rond et très bronzé. Soudain, Luce repéra un 4e garçon dans les reflets. Debout derrière la chaise de Timo, il regardait droit vers elle, les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte. Lapin dans les phares, elle n'osa pas se détourner de lui. Elle avait cru que les reflets lui permettaient de voir sans être vue, et elle n'avait pas pensé que ça marchait dans les 2 sens, qu'elle aussi pourrait être regardée. Et ce garçon si pâle, ce garçon qui aurait pu avoir aussi bien 13 ans que 23, la regardait comme on ne l'avait encore jamais regardée. Elle avait l'impression de le connaître. Non, en fait, elle avait l'impression que lui la connaissait. Et le 4e ? Quel 4e ? Répéta Alex. Le 4e gars qui est debout derrière. Dis, on va s'asseoir, mes copines sont là, je peux te présenter. Luce se détourna des reflets pour jeter un coup d'œil à la table qu'Alex indiquait. 3 filles étaient assises. Une fille un peu rondelette, arborant un rouge à lèvres très rouge, Sarah, expliqua Alex. Une autre mince et pâle, coiffée d'un cignon sage, Élise. Et une fille à la peau mate qui se passait gênée, une main dans ses cheveux coupés courts. Ma meilleure pote, Nour. Sarah leur faisait de grands signes. « Tu viens, mec ?» articula-t-elle en direction d'Alex. Sarah appelait toujours tout le monde mec. « Allons plutôt dire bonjour aux garçons » fit Luce en se dirigeant vers la table de Nolan. Tiens, c'était bizarre. Le type pâle qui la fixait dans les reflets s'était barré. Avait-il déjà fini de manger ? J'ai entendu dire que les lobes d'oreilles, c'est un peu comme les clitos du visage, disait Nolan à ses potes. Ah, fit Justin en sculptant du bout de sa fourchette des îles de purée dans un océan de sauce brune. Oui, c'est hypersensible, rapport à toutes les terminaisons nerveuses. Nolan tremblait, grand spécialiste du clito, annonça Timo en les resservant en eau. J'ai aussi lu que toute pénétration est un viol, d'où le besoin d'inventer des voies parallèles, j'imagine. Toute pénétration est un viol, répéta Justin songeur. Tout à coup, Nolan lui fourra un doigt dans l'oreille. Justin tressaillit, renversant de la sauce sur son jean. Putain, non ! Timo, hilar, lui passa une serviette et, ce faisant, croisa le regard d'Alex, et surtout celui d'une autre fille, très blonde et très nouvelle, qui observait la scène avec amusement. Merde, depuis quand elles étaient là ? Salut ? Je m'appelle Luce, dit la nouvelle. Nolan se tordit le cou pour la jauger et son visage s'illumina. Il adorait avoir du public. Tu penses aussi que les lobes sont des genres de clitoris de tête ? Timo s'étouffa sur sa purée mousseline. Oui, c'est une zone érogène, confirma Luce d'un ton égal. On peut s'asseoir ?
Voilà, c'est la fin du premier chapitre de Les Éblouis, sorti le 5 octobre chez Sarbacane. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, la suite est en librairie. N'hésitez pas à vous procurer le roman. Merci de m'avoir écouté, et bon automne à vous.